Donc ça c'est les récoltes donc pour les cultures de crues. Voilà, comme je le disais, c'est un levier très important que le gouvernement peut donc appuyer, aider les populations donc à continuer les cultures. Parce que si on ne continue pas, donc bientôt, ce qui est sûr que ces récoltes-là, avant l'année prochaine, donc les populations vont rester sans pour autant avoir de quoi donc vivre, donc ou bien aller chercher d'autres alternatives pour donc pour survivre. Par contre, si le gouvernement appuie les populations, donc en installant des motopompes, des tuyaux, donc comme je le disais, le fleuve n'est pas très loin d'ici, donc c'est de l'autre côté à quelques environ 500 ou 300 mètres comme ça. Donc c'est bien possible d'installer un système d'irrigation pour que les cultures puissent continuer. Donc les populations, les jeunes sont là, ils sont capables, ils sont aptes, ils peuvent donc continuer à cultiver et même commercialiser ça. Donc dès qu'ils auront des rendements qui sont beaucoup plus conséquents, ils pourront commercialiser. Donc consommer et commercialiser. Donc là, ça va appeler automatiquement le développement. Le développement, c'est grâce à l'agriculture. Donc on a des terres qui sont arables, on a des terres qui sont très fertiles. On a également, il y a de l'eau, mais malheureusement les gens n'ont pas assez de moyens. Ils sont pas donc ils sont pas bien équipés, ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir installer des tuyaux, donc un système d'irrigation. Donc le gouvernement, que nous remercions et que nous félicitons surtout pour les efforts qui sont en train d'être faits, donc notamment les efforts du ministre Cheikh Tidiane Dièye, qu'on appelle également pour qu'ils viennent rendre visite tout simplement aux populations qui sont dans la vallée du fleuve, donc notamment à Aérelao. Voilà, donc s'ils viennent, ils vont pouvoir constater de leurs propres yeux qu'il y a des opportunités. Il y a assez d'espace, on a assez de terre et il y a l'eau qui est juste à côté. Ce qui nous reste, c'est les moyens pour pouvoir voilà, donc amener l'eau afin que les terres ne chôment pas. Parce que si les terres ne chôment pas, ce qui est sûr qu'il y aura beaucoup de rendement. Et par là également, ça va endiguer le phénomène de l'immigration clandestine. Les jeunes vont rester, ils vont cultiver et il y aura assez de mil, assez de riz, assez de niébé. Voilà, donc tout ça c'est essentiel pour voilà, donc pour lutter contre la malnutrition, donc lutter contre les imports donc d'aliments et autres. Voilà. Donc ce qui est sûr que cette zone-là peut être même le grenier du Sénégal. Donc ça peut être le grenier du Sénégal. Voilà, donc c'est ce que je voulais montrer tout simplement donc aux populations, à tout le monde, et notamment faire un appel également solennel à son excellence monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et également son premier ministre Ousmane Sonko, et également ses ministres, donc le ministre de l'Agriculture monsieur Mabouba Diagne, le ministre de l'Hydraulique Cheikh Tidiane Dièye. Donc toutes ces personnes qui sont des personnes de très bonne volonté, on voit les efforts qu'ils sont en train de fournir. Voilà, nous autres également, nous voulons vulgariser tout ce qui est en train d'être fait et tout ce qui peut être amélioré, tout ce qui peut être soutenu pour sortir de la pauvreté dans ce pays-là. Voilà, donc merci beaucoup et j'espère qu'il y aura donc très bientôt des suites. Voilà, merci.